Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de conseils pour se débarrasser de l'acné naturellement. Alors je voudrais d'abord juste vous dire un petit mot sur l'acné. C'est en fait une infection des glandes sébacées. Ce sont ces glandes qui produisent le sébum de la peau. C'est un corps gras qui les protège. Cette infection est due en fait à une bactérie qui s'appelle Propionibacterium acnes. Et en fait, le problème, c'est que le sébum s'accumule à cause de cette infection et forme des lésions qui finissent par être infectées. L'acné touche une part non négligeable de la population, particulièrement les femmes adultes, notamment à cause des perturbations hormonales, mais aussi bien sûr les adolescents pour les mêmes raisons. On peut avoir des prédispositions génétiques, une mauvaise alimentation, le tabac, l'anxiété, une mauvaise hygiène de la peau. Toutes ces causes peuvent aussi en être à l'origine. Alors je voudrais vous donner quelques conseils d'alimentation, d'hygiène de vie et aussi des plantes qui vous aideront à vous débarrasser définitivement de l'acné. Alors avant toute chose, le soin du visage, évidemment. Pour nettoyer votre visage, moi je vous propose d'utiliser un hydrolat. Donc l'hydrolat, c'est tout simplement le résidu aqueux d'une huile essentielle. On peut par exemple, et en geste vraiment très simple, utiliser celui de lavande fine. La lavande, elle est astringente, purifiante et rafraîchissante. On peut aussi utiliser l'ultra connu arbre à thé ou tea tree, qui est antibactérien, donc très utile dans le cas de l'acné, mais aussi tonique cutané. On peut également utiliser l'hydrolat de romarin à verbenone. Alors, prenez bien celui à verbenone, hein, ce ne sont pas tous les romarins. Pourquoi? Parce que ce romarin-là particulièrement est purifiant et régulateur des sécrétions de sébum. On peut aussi utiliser un savon doux sur gras, mais personnellement, je préfère ne pas conseiller d'eau pour les peaux à problèmes et sensibles parce que l'eau peut encore aggraver la situation. Sachez que vraiment mettre de l'eau sur votre visage n'est pas forcément une bonne idée si vous avez des problèmes de peau. Encore pire, tout ce qui est gel nettoyant du commerce, qui peuvent être vraiment très irritants pour la peau et déjà fragilisés. Donc, essayez d'utiliser plutôt les hydrolats ou carrément ne rien mettre de tout dessus. Dernier conseil pour le démaquillage, je peux vraiment que vous conseiller l'huile végétale de jojoba. Elle n'est pas grasse, elle ne favorise pas la formation des comédons, elle protège de la déshydratation et elle régule les sécrétions de sébum. Donc évidemment, elle est vraiment tout bénef pour votre peau. Il suffit d'en prélever une noisette, de frotter le visage et les yeux, de rincer l'éventuel surplus avec un hydrolat et une lingette en tissu. On peut faire ça le soir, mais aussi le matin sans aucun problème. Bien entendu, il faudra également limiter l'exposition au soleil, puisque ce dernier a tendance à aggraver les problèmes d'acné, hein. Des fois, le soleil facilite les problèmes de peau, mais en l'occurrence, pour l'acné, ça va plutôt les aggraver. Il ne faut surtout pas gratter, percer, il faut laisser faire la peau, elle va se régénérer naturellement avec ces différents conseils de peau. Au niveau de l'alimentation, il a été prouvé qu'une alimentation trop grasse avec des graisses saturées issues des produits animaux, mais aussi des graisses transformées de l'alimentation industrielle, est néfaste pour la peau. Également, une alimentation trop sucrée aura exactement le même effet. La peau est un organe d'élimination de secours quand les organes principaux comme le foie, les intestins sont surchargés. Donc, il faut épargner au maximum ces organes. Donc, vous avez compris, le foie, les intestins et un petit peu les reins pour ne pas avoir à trop solliciter la peau pour l'élimination des déchets. Alors, on verra un petit peu après comment détoxifier, drainer et soutenir ces organes d'élimination pour faire en sorte que la peau soit le moins sollicitée possible. Donc au niveau de l'alimentation, voici quels sont les aliments vraiment prioritaires. Donc dans un premier temps, de bonnes graisses issues des aliments riches en oméga 3 qui ont des vertus anti-inflammatoires. Par exemple, les petits poissons gras, les graines de lin et de chanvre, les noix et puis les huiles issues de ces graines et fruits à coque, donc l'huile de noix par exemple ou l'huile de colza. Également très utile pour la peau, les aliments qui sont riches en bêta-carotène. Les bêta-carotènes sont antioxydants, précurseurs de la vitamine A, qui est essentielle pour le maintien de l'intégrité de la peau. Les bêta-carotènes sont naturellement présents dans de nombreux végétaux. Alors les plus connus, c'est la carotte, la patate douce, les courges. Vous voyez tout ce qui est très coloré et notamment de la couleur orange. Ensuite, d'une manière générale, il est important de consommer régulièrement des légumes, encore plus que les fruits d'ailleurs, qui restent quand même des aliments sucrés. Tout ceci est important pour avoir un apport suffisant en vitamines et minéraux. Alors on le dit souvent, mais là vous comprenez que ça va vous apporter des vitamines et des minéraux qui sont essentiels au maintien de l'intégrité de la peau. Enfin, au niveau de l'alimentation, il est très important de boire suffisamment, minimum 1,5 litre par jour, de l'eau du robinet ou une eau faiblement minéralisée, des tisanes. Tout ceci est parfait pour maintenir une bonne santé de la peau. En micronutrition, donc on a déjà parlé de la vitamine A.
La vitamine C est également très importante. On la trouve en quantité suffisante si vous consommez suffisamment de légumes comme nous venons de le voir. On n'oubliera pas également le zinc, qui est présent partout dans l'organisme, y compris dans la peau évidemment, puisque un taux suffisant de zinc est indispensable pour lutter contre l'acné. Donc il ne faut pas hésiter à se compléter si nécessaire. Le zinc est présent dans les produits animaux, les fruits de mer notamment, les abats, les œufs. Donc si vous ne consommez pas ces aliments-là parce que vous êtes végétarien ou végane, il est important de se complémenter. On peut malgré tout les trouver aussi dans les produits végétaux comme les fruits à coque, les céréales complètes et les légumes secs. En matière d'hygiène de vie, je vous donne quelques conseils tout à fait évidents et de bon sens. Dormir suffisamment, pratiquer une activité physique d'au moins 45 minutes au moins 3 fois par semaine et limiter les substances toxiques qui vont encrasser le foie et la peau, par exemple le tabac, l'alcool, l'alimentation qui contient des engrais, des pesticides, donc aller vers une alimentation qui soit plutôt bio ou raisonnée. Alors, quelques exemples de plantes qui vont pouvoir vous aider à maintenir une peau saine. Dans un premier temps, un petit mot sur les huiles essentielles. Vous vous souvenez, en début de vidéo, je vous ai déjà parlé des hydrolats. Ici, les huiles essentielles sont beaucoup plus concentrées, donc peuvent être ponctuellement plus efficaces. La plus connue, c'est l'huile essentielle d'arbre à thé, qu'on appelle aussi tea tree. Son nom latin, c'est Melaleuca alternifolia. On peut l'utiliser pure, une seule goutte, qu'on peut mettre sur la peau, qui fait des merveilles sur un bouton qui est en train de s'infecter. On peut aussi l'utiliser dans un petit peu de gel d'aloe vera, par exemple, ou une huile végétale de jojoba. L'huile essentielle de lavande officinale, donc, qui s'appelle aussi lavande vraie ou lavande fine, Lavandula angustifolia. Alors, dans une moindre mesure, le lavandin super, que j'utiliserai avec un petit peu plus de précaution, peuvent aussi être ajoutés pour faciliter la cicatrisation. Et puis, on a aussi le genévrier. Alors là, je vous précise quand même le nom latin, c'est Juniperus communis. Ce genévrier, il est séborégulateur, donc super pour réguler le sébum et antiseptique. Donc, vous vous souvenez, je ne reviens pas sur les hydrolats. Huile végétale, je vous ai déjà parlé de l'huile végétale de jojoba qui est antibactérienne et séborégulatrice. On a aussi l'huile de nigel qui est intéressante parce qu'elle est anti-inflammatoire et antiseptique. Et pourquoi pas essayer l'huile végétale de carotte qui a une couleur qui est très agréable et qui est antioxydante. Le gel d'aloe vera est aussi très connu et apprécié pour les peaux à tendance acnéique. On peut y ajouter des huiles essentielles telles que celles que j'ai mentionnées juste avant. Pourquoi pas aussi tester l'argent colloïdal qui a des propriétés astringentes et antiseptiques, mais certainement pas sur tout le visage. Je propose vraiment de l'appliquer sur les endroits qui posent problème. Pour détoxifier et drainer le foie, donc vous vous souvenez, un organe d'élimination qui appellera la peau en secours s'il est surchargé. On peut utiliser plusieurs plantes. Alors, je pense notamment à la fumeterre, le desmodium, le pissenlit, le radis noir ou le chardon-marie. On peut les consommer sous forme de tisane, tout simplement, mais on peut aussi faire des cures d'extrait fluide occasionnellement pour renforcer l'action détoxifiante et protectrice de cet organe. Alors, au laboratoire Soria Natural, il existe un produit qui s'appelle le Cirasil, qui est un produit phare du laboratoire, qui va vraiment agir en profondeur sur le foie. On peut éventuellement poursuivre cette détox par un drainage par le Drainazor ou le dépulant. Au niveau de la peau, on a certaines plantes qui sont vraiment amies de la peau, comme la bardane et la pensée sauvage. Donc ces plantes, elles vont vraiment favoriser le côté dépuratif, diurétique et cicatrisant de la peau. Donc on ne va pas les prendre en première intention, c'est-à-dire qu'il faut avant tout avoir drainé le foie et les intestins pour ensuite poursuivre par un travail avec la bardane et la pensée sauvage. Au niveau du laboratoire, on a un complexe qui s'appelle le dépulant, comme je vous l'ai dit juste avant, qui va contenir de la bardane, de la pensée sauvage, mais aussi donc on a de la fumeterre qui va permettre de réguler et drainer le foie, la vésicule biliaire et le pancréas. Et on a 3 plantes reminéralisantes, l'ortie, la prêle et la salsepareille. Si l'acné est en lien avec les dérèglements hormonaux, particulièrement chez la femme, on pourrait essayer l'Achillée millefeuille, qui a des propriétés progestérone-like et qui a aussi, le plus important ici pour ce qui nous concerne, des propriétés astringentes, anti-inflammatoires et cicatrisantes. Enfin, en cas d'inflammation, justement, et notamment d'une poussée aiguë, qui peut être le signe d'une prolifération bactérienne, donc d'une faiblesse immunitaire, n'hésitez pas à penser aux plantes antibiotiques ou stimulantes de l'immunité. Alors là, je pense notamment à la propolis, par exemple, qui va aider à la cicatrisation. On peut même l'appliquer directement sur la peau. La salicaire, qui est aussi cicatrisante des muqueuses.
le cassis, très connu pour ses propriétés cortisone-like, donc anti-inflammatoires, puis le lapacho, qui est une plante inca qui est antibactérienne, la vitamine D, très connue, hein, donc la vitamine D3, et enfin le complexe d'huile essentielle qui s'appelle Tropolox au sein du laboratoire Soria, qui a une puissante action antibactérienne. Voilà, donc j'en ai fini avec ces différents conseils. N'hésitez pas à piocher ceux qui vous semblent les plus pertinents pour votre situation, et cela vous permettra de gérer au mieux votre acné pour traiter le terrain, mais aussi pour traiter les conséquences de l'acné. À très bientôt.